Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangu Tous à la FADA. Cette émission à travers laquelle nous déplaçons notre studio mobile pour aller à la rencontre de la jeunesse se veut un cadre d'échange convivial autour d'une thématique qui touche la jeunesse nigérienne. Et bien pour ce dimanche 1er juin 2025, vous nous écoutez depuis le siège de l'association des jeunes volontaires pour l'environnement JVE. Nous allons aborder la question des jeunes dans les préparatifs de Tabaski et l'environnement en cette période de sacrifice. Pour la présentation, je suis Ternan Fouda Ahmed. La technique sera assurée par Habibou Garba. Tous à la FADA, c'est parti pour les 30 minutes de débats, de musique, de portraits et d'une bonne chronique. Traditionnellement, au Niger, la fête de Tabaski est synonyme de grillade. Cela signifie donc qu'il faut du bois et du charbon accompagné de production de déchets, ici de l'immolation des animaux. En somme, notre environnement devient insalubre à certains endroits avec des odeurs qui ne sentent vraiment pas la rose. C'est pour cela que la jeunesse s'est engagée pour la préservation de l'environnement. Nous allons d'abord faire un tour d'horizon pour relever les différentes dégradations pendant la Tabaski et ensuite essayer de voir les actions pour préserver notre cadre de vie et notre écosystème. Hajia, veuillez vous présenter à nos auditeurs. Moi, je me présente au nom de Oumalher Ibrahim Adam. Je suis membre du Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Sallallahu sallah ce wadda lokacin da ake gudanar da ita ana samun matsaloli kamar misali na gurbacewar yanayi ko kuma na wasu kazamce da ake zubda bisa hayoyi musamman na wannan babban birnin. Hajia, quelles sont les dégradations que vous avez constatées à votre niveau? Wani abu ne idanun kusa gwada muku kamar kazantar da ake zubda? Il y a plusieurs sortes de dégradations. Il y a les déchets jetés partout dans les quartiers. Il y a le fumier aussi des bois utilisés. À la fin des grillades, akwai abubuwa da yawa ko in ce kasanta da yawa da ke zakwa bayan aikin sallar layya. Sai in ce dauda da ake huda cikin dabbobin ana zuzube su in partout ko ina suna zuzube. Kuma in an yi gashi hayakin nan daga tashi don wa'in suna aiki da itace hayakin nan daga tashi yana abun ga polluant environnement. Dans cette émission Tous à la FADA, notre ami, il est là. Veuillez vous présenter à nos auditeurs. Moi, c'est Romaric Omar, je suis jeune volontaire à la JVE. Romaric, bienvenue dans notre émission. Selon vous, est-ce qu'on retrouve la même chose à l'intérieur du pays lors des fêtes de Tabaski? On retrouve la même chose, mais je crois bien que c'est en moins que la capitale Niamey. Parce que là-bas, il n'y a pas assez de pagaille, à ce que moi j'ai vu. Il n'y a pas assez de pagaille que dans la capitale, qui est Niamey. Romaric, pourquoi cette différence? Pourquoi à Niamey, ce n'est pas comme l'intérieur du pays? C'est une question assez complexe pour moi, parce que là, je ne sais pas si c'est une question de sensibilisation ou c'est juste une question de mentalité. Mais en tout cas, en ce que moi j'ai eu à constater, à l'intérieur du pays, c'est un peu de moins en moins insalubre que dans la capitale. Notre troisième invité de l'émission de ce soir va se présenter à nos auditeurs. Je réponds au nom de Maman Amadou Inoussa. Je suis jeune volontaire pour l'environnement. Comment est-ce qu'il faut procéder à votre avis pour gérer les sangs, les déchets des abats, les pots et les déchets en lien avec la fête? Wada mutane za su gyara wannan abu ne ba mutane ba su iya ba. Tun yanzu hatan na an kai ta cikin masallaci. Ilsifi ke ruwa su dan abin ganta za ta fara wari. Wani ganin yake wannan warin da za ta yi kuma ma ya abin ganta ya yi sheta. Ko kuwa yanzu wani wanda yake ganin hatan nan da ya saida ta dala 50 kuma ya zo yadda ta bisa hanya. Kuma in ka yadda ta nan kai contribuer bata hanya bata gari. Voilà, ils sont nombreux aujourd'hui les jeunes volontaires pour l'environnement, ils sont engagés, ils sont déterminés et ils sont prêts à répondre à nos questions. Nous allons balader notre micro dans le public. Qui veut prendre la parole parmi vous pour ajouter quelque chose? Présentez-vous et dites-nous qu'est-ce que vous pensez des préparatifs de la fête et quel est votre engagement pour l'environnement. Je suis Ibrahim Abdoulaye Abdel Saïd. En ce qui concerne notre engagement et aussi la préparation pour la fête de Tabaski, je partirai sur la base de notre campagne qui visait à sensibiliser la population et aussi à se mettre en tête pour un mouton sacrifié, donc de planter un arbre, et aussi sur l'utilisation du charbon minéral en tant que tel. Voilà, merci beaucoup mon ami pour cette intervention. Merci aussi à tous ceux qui nous écoutent. Également un grand merci à ceux qui sont avec nous en ce moment. Aja, quelles sont les actions que vous menez pour un changement de comportement face à cette situation? Vraiment, je peux dire qu'on amène beaucoup d'actions du changement parce qu'on fait des séances de sensibilisation
je peux dire que cette année, on a dit qu'on va s'arrêter à Niamey pour un peu sensibiliser les gens sur les grillades des moutons qu'on fait. Comment qu'on a so kawo mutane su gane? Muna kewaya cikin region Niamey da les différents quartiers muna kwatanta musu gashe-gashen nan da ya kamata mutane su taru a yi da grillade collectif. Kowa ya ce dole sai ka tsaya bakin kofar ɗakin ka yi gashi. Pourquoi pas mutane su gan pour avoir beaucoup d'économies sur les charbons ou bien sur les bois utilisés et amener les gens à comprendre l'impact sur l'abattement abusif des arbres. C'est ça votre vision et c'est ce que vous faites. Vous voulez amener tout le monde à comprendre. Mais certainement, pour faire ça, il y a un objectif. Monsieur Romaric, quel est l'objectif visé à travers cette campagne de sensibilisation? Derrière cette campagne, il y a plusieurs objectifs dont je peux citer, comme l'a dit ma précédente. Je sais qu'aujourd'hui tu vas relever les défis. Au moins tu vas me dire un ou deux en Hausa. Comment yau zan iya cewa charbon kin nan da muke nan ga ca a siya. Charbon kin nan ya hi itatuwan nan da suke nan ga wawasha. Tunda yau an samu charbon kin nan da an kai etude. Charbon kin nan sak guda 50 kilo yana iya gashi abin da ya kai rago 10. Inda an sake shin da yake yanda ya kamata. Yana iya gashi abin da ya kai rago 10. Kenan wannan ma yana cikin objective kin a bar hidda itatuwan nan tunda itatuwan nan hiddawa nan da ake nan gai shi ma yana sa abin da yake sa yau shalar kenan yana nan ga mun yawa cikin gari. Voilà, chers amis de la FADA, chers invités, Romaric vient de relever les défis, il a expliqué en ça, je pense qu'il mérite des applaudissements. Voilà, merci beaucoup Romaric, merci encore une fois. De plus, mon ami, vous avez écouté les différentes interventions. Selon vous, faut-il interdire les grillades au bois? Si oui, quelles sont les autres alternatives que vous proposez à la population? Absolument, il faut qu'on interdise la grillade avec le bois. Les alternatives à proposer, c'est d'abord d'expliquer aux gens, la grillade, c'est une tradition. L'islam ne l'a permis en aucun cas. Ce n'est écrit dans aucun livre de l'islam. Quand vous prenez dans d'autres régions comme Zander, Difa et autres, les gens ne connaissent pas cette tradition de faire la grillade. Mais vous ne voyez pas, c'est comme aujourd'hui un style. Si tu ne grilles pas devant ta porte, c'est comme si tu n'as pas fêté. Là, c'est une question de mentalité. Donc, il faut changer les mentalités. Madala. Et qu'est-ce que vous proposez? C'était même ça le but. Vous pouvez nous expliquer en ça? Shine ma wannan campagne yana cikin wannan tahiya tamu. Mun je cikin quartier irin su Gamkale, mun kwatanta ma mutane illolin da a cikin gashe-gashe. Surtout gashi da icce wannan. Kenan ku ganin naku ya kamata a hana wannan gashi. A hana wannan. Dan da mun kaje cikin Gamkale, mun iske mutane da karkashin uwaye itace suna zamne. Mun kwatanta musu yau in an ce ana sara icce a zo a yi gashi, eske su yau za su zo su zama na karkashin wannan icce. Mun ka ce musu akwai wani sharbon da ake ce ma sharbon na dutse da ake wajajen shuni shar. Mun ka ce musu wannan sharbon abu ne wanda bai da tsada, sakon in ban bace ba 500 ne ake sayar da sakon nan. Kuma akwai wasu icce da ake ce ma dai piqué en fer da ake soka ma rago. Akwai na ƙarhe wanda in ka yi su za ka yi shekaru da shekaru kana amfana da shi. Duka wannan duka cikin tahiyoyin tamu ce wanda muke nan muna kwatanta ma mutane su gane illolin da a cikin wannan abu. Sare itace. Chers auditrices et auditeurs du studio Kalangu, amis de la FADA, amis jeunes, vous venez de les remarquer, nos amis jeunes volontaires pour l'environnement, ils sont déterminés, ils sont imprégnés de cette question, ils ont des propositions, ils ont des recommandations, ils ont des conseils à nous donner et déjà ils les font parce qu'ils sont actuellement sur les terrains. Nous allons continuer cette émission tous à la FADA avec la même cadence, les mêmes ambitions, mais d'ici là écoutons les portraits d'un jeune sur le studio Kalangu. Habillé d'une combinaison de travail au milieu de quelques jeunes, Mokhtar Maïdama s'attelle au désensablement de la grande voie près de son lieu de travail. C'est par patriotisme qu'il mène cette activité depuis bientôt 4 mois. Le sable a occupé les deux côtés de la chaussée. Cela ne permet pas le bon usage de la route. Les usagers ne veulent pas rouler sur les sables et cela cause beaucoup d'accidents. C'est ça qui m'a motivé à faire le travail. Mener une activité de cette ampleur nécessite des moyens, surtout qu'il faut embaucher des bras supplémentaires.
ces jeunes puissent dans ses ressources personnelles. Quand j'avais commencé, je n'ai contacté personne. C'est la décision que j'ai prise en tant que bénévole. Et après, les gens m'ont soutenu et m'ont beaucoup encouragé à faire le travail. Par ce geste, Mokhtar suscite une certaine admiration auprès des usagers de la voie qui apprécient ses efforts. Il témoigne. Avant, c'était vraiment un truc, le Carbet. Il y a trop de sable. J'arrivais pas vraiment à conduire cette voie-là. Là, je dirais que c'est vraiment une initiative à saluer. Après avoir effectué l'opération de désensablement, voilà, aucun dérangement sur la voie. Vraiment, nous sommes contents. La route, elle est espacée. Le goudron aussi, il est propre. Vraiment, nous encourageons beaucoup cette initiative de ces jeunes. Cette admiration et reconnaissance ont atteint un niveau où le service de l'hygiène et assainissement de la commune d'Agadez est reconnaissant. Écoutons Abdelaziz Ahmayad, le responsable. La mairie, à travers les instructions de l'administrateur délégué, a décidé de l'accompagner pour une durée de 1 mois pour qu'il puisse continuer le travail qu'il a initié lui-même. C'est lui qui va être le maître d'ouvrage. Il va maintenir ces mêmes ouvriers, mais la mairie qui va prendre en charge leur paiement et le matériel qui est nécessaire pour effectuer ce travail-là dans de très bonnes conditions. Ainsi, Mokhtar invite les jeunes à entreprendre dans leur localité afin d'éviter les mésaventures de la migration irrégulière. Merci beaucoup pour ces portraits. Poursuivons notre émission. Comme vous venez de les soulever vous-même, à l'occasion de la fête de Tabaski, vous menez des actions visant à sensibiliser la population sur l'impact environnemental des grillades. En l'occurrence, la réduction, l'utilisation abusive du bois énergie et la préservation des ressources naturelles et surtout rendre la ville propre. Quels sont les principaux messages dans le cadre des préparatifs de la Tabaski écolo? Na mu jayo hankalin mutane na su gane impact inda akwai cikin datsa itacen tunda mun kwatanta mu mutane kamar da dan uwana hudi yanzu bisa terankin ne muka hito na mu wayar da mutane mu ganar da su cewa da yau in babu icce ba mu iya rayuwa kuma icce importance in shi bai da iyaka tun daga rasin in shi hafi in shi duka unhwani ake da shi abin nake so mutane su gane icce yau in ka shifka shi ko dabba wai ba ma mutum ba ta zo ta zamna karkashin shi lada kake samu. Mesaji ina shine ga mutane su gane cewa da aikin lada yana da yawa. Layya Allah ne halatta ma duk wanda Adam waye ne yayi shi. Mu yanzu mun ka tashi jen akwai itace da yawa da bamu san su ba. Kenan yanzu in mun ka ce mu ci gaba da sare itace mu ma baye gare mu kenan menene abin da zamu bar mu bayan mu. Kuma yau kowa ya sani da yau a doka dai zahin ga da ake gai babu wanda bai santir in shi ba kenan yau in akwai ice komi zahin da aka kuma komi ko kana da huta ne ci prefer mil fois ka zo ka zamna ƙarƙashin ice ka sha iska da ka ka zamna cikin ɗaki. Chef kaji abin da Hajiya ta gai ta ce shibka ice yana da lada gashi shi ma a yi shi ko ka a yi shi abu ne wanda ya danganta da ra'ayin mutane. Kai a ganin naka wani shawara ne zaka ba mutanen da suke hesite ka san akwai yawa wanda suna so su yi kuma suna shakku irin wannan a ja hankalinsu a kwatanta musu a cawai sacin juna su yi wannan ma a kwatanta musu akwai sharbon ko na sharbon ya yi sauki kuwa kamar wani irin sharbon akwai sharbon na dutse sharbon mineral sharbon ke produit a anuwa rare na chirozerin kamar wannan sharbon mutane da suna shakku cewa su kai bai kama da wuta kai ma ka kunna shi makwabta sun gama ko sauran mutane sun gama gashi kai ka taba aiki da shi to ni na tabgin da ina ka aiki da shi kama ya ake kunna shi ya aiki da shi gaskiya ne bai sauran kunnuwa kuma kama mai iya kunnu bai sar mutuwa inda ake kunna shi kama tun kan ta yi sallan idi shine ake kunna shi ana sa itatuna wannan itatuna nan da ake saida da suna ake kunna shi a sa takardu da komi setter in zai kunna shi kan ake gama hida rago wasu suka namu komi ya tashi ana aiki shi har wajen kare 7 duka na dare bai mutuwa kuma ko ruwa ko ya waɗe ma bai sauran mutuwa kuwa kamar dutse ne quoi in ya tashi mutuwan shi bai ci arho quoi. Voilà, merci beaucoup. Mais baka ga sunan ka ba ko? Ni sunana Mohamed Ashi. Mohamed Ashi. Merci beaucoup Mohamed. Merci de participer à cette émission. La parole va directement chez notre ami Romaric. Vous amenez les uns et les autres à comprendre et le message passe. Quel est le niveau d'adhésion de la population vis-à-vis de cette initiative? On peut dire que si on va aller sur le pourcentage, 70 voire 80% de la population arrive quand même à adhérer. Les 20%, on peut dire qu'avec un peu plus de sensibilisation, ils vont aussi adhérer. Voilà, mon ami, vous venez d'entendre les statistiques qu'il vient de donner. Il y a encore 20% des populations à convaincre. Selon vous,
Comment on va convaincre ces gens-là? Il est très important d'accepter le changement quand le changement est là. Mais c'est 20% qu'ils disent on dit mal à accepter le changement. Avec le temps, je pense que ces gens-là aussi vont adhérer à ce changement-là. J'ai confiance en vous, j'ai confiance en votre capacité de convaincre ces jeunes. C'est notre souhait de voir ces 20%-là adhérer à cette campagne pour la protection de notre écosystème. Notre émission Tous à la Fada, c'est aussi de la bonne musique. Le studio Kalango va nous proposer une musique que vous allez certainement adorer. faga ma wo kiri koy ba munafiki ala juje mi man dai zai man tar ko mai hay dugu dugi zai ire bor kul masihi gada mun bor kai gada nin ga muri bin masara nin kam man higa ka nin din darja imir garga sai munafiki ire bayiga aro ay min hodal hadayna banda bare may karga say aro ay min hodal hadayna banda bare may karga say ala juje hirbayga amana babare mo ay remo ba machachi ba ala may da danni mola da mola goga he kun sannai da higa wani turwa wajibale Sakamara guna isiba gakwai ture mun ga gakwai aida mamma aida mata ne bai mushara mamma no ba me mes manni go wala binde mana gano ai ga koi bo maradi ne ga naru isa tulu zubere isa mata ne bai ama isa mata ne bai pada daga barbai dai ga koi ne aba mana ga saidu hero te ne bai te tiro senke shisha do dai ga sule shisha do ine dai ga naru ala borku ko falo sida dodo ko tala man ga yibu na sera te ne bai wala man do higa koy ala mai do holla no dai ga koy bo ma holla no te ne bai mama fofo melgala di ma fofo Chana abakanda managa chana Transitero mana harunda Ero porko araninigo Alamhide dandi mola De mola boga he Guru Sunday Yena makwai Uji bale Bale 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 Uji bale Zaga marguna hisiba ala bor cindi ga zaga marguna way bor cindi ga zaga marguna ay sali ay sabate ande bay adamu mari so woni cholano ki tambo ay de tende bay batura mandigo da sera tende bay daga Allah ne ga kebo daga Allah ne ga kebo ay ne mutende bay wallahi gudu fama man ga hamza bari wata zakariya sinar hodo munafike alhajuje muhimman dai zai mana tariko mai maliki ga wani ga kwanye ai ne maliki ga wani ga ya laki tende bay isa ai ne tende bay Transitero harunda keise kun bebe kurinya nobo madina kurinya nobo suzu mandigo hadina finga tende bay almayda danni mola de mola goga he masoud sallay na ga dur
keke rukukuk Oye bale bale oye bale bale oye bale Pada tribunal One ula Ayo Zaga maruguna hisiba Walbinda managa hana iga bahima koy Ubakar ballayzo matani bay Aziz illa aziz nahimake Aziz illa aziz tani bay Amena illo masudu warjarano Walbinda managa nahiga zumbu Marabidu tani bay Aziz jiri mandigo Bani 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 Gurum pama bani Managa marasandezo Aichi mewa ide teni bai Gurum pama suji Ali pulla fofo Alamahide dandi mola Merci beaucoup Studio Kalango pour cette musique. Notre émission Tous à la Fada continue. Ceci dit, les jeunes font de leur mieux pour protéger l'environnement. Vous l'avez dit vous-même. Et lors des Tabaski précédentes, nous les avions vus à l'œuvre. Et ils sont là encore, ils sont déterminés, ils sont engagés. Haja, pour l'édition 2025, qu'est-ce que vous avez prévu de faire en faveur de la protection de l'environnement? En 2025, on avait pas mal d'activités pour amener ce changement dans les têtes des gens. Et aujourd'hui, je peux dire qu'en 2025, là, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un qu'il y a du changement. Tout le monde sent qu'il y a du changement. Donc, je peux dire qu'on va continuer encore de sensibiliser les gens jusqu'à arriver à convaincre les gens pour arrêter certaines de nos actions parce que l'homme est l'auteur de ce changement. Hajiya, cikin wanga lokacin na sallah laya, su dai mata sun fi aiki da sharban wajen soyan nama. Akwai wata hanya da ya kamata su yi aiki da ita banda sharban kenan don soyan nama. To, mutane kun san dan mutum yau sai a hankali mata suke aiki paske su ne ke soye-soye. Mais tahiyar tamu duka bata bar kowa ba, ta kama ga mazan har zuwa ga matan. Me abun babba daga mazan zai wa paske suke zuwa suna soyawa suna kawowa. A sai ki concern tambaya ku da cewa mata sun ce shuya da shagon yayi. Ba kawai kamar suya da shagon yayi, kawai abu ne da muka sa cikin kanmu cewa suya da shagon yayi. Akwai alternative da yawa, akwai shagon mineral inga da mun kai propose ma mutane, kuma ga gas ka gani hanyoyi suna da yawa. In ba iya yin gashi da gas, umun shi suya ana iya yi da gas. Akwai da yawa inda sun kai muna temoyanyan aiki da shagon mineral din nan. Aikin shi c'est très économique par rapport da wa'ancan sauran shagon. Parce que shi an ka kunna shi, certes ça prend du temps kahin ya kunnu. Mais aka bi wannan hanya ya kama sai ya maka awa 6 bai mutu ba. To abinda zai maka awa 6 da wanda zaka aiki da shi in baka kusan shi ya tsaya ka gani bai zama guda. Depuis des années lors des fêtes de Tabaski pour la campagne Tabaski Écolo, chaque édition porte son slogan et c'est le patron de jeunes volontaires pour l'environnement qui est ici avec nous qui va nous parler du slogan de l'édition 2025. Il va d'abord se présenter à nos auditeurs et il nous explique. Merci beaucoup, je suis Sani Ayouba, responsable de JVE. Donc le slogan de la campagne depuis 2017, c'est un mouton, un arbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, en termes de compensation pour chaque mouton sacrifié, nous encourageons les gens à planter un arbre symbolique, non seulement pour compenser le bois qui sera utilisé pour la grillade ou bien pour la cuisson, mais également pour contribuer aux efforts de réforestation de notre pays qui en a tant besoin par rapport aux arbres. Et ce que je voudrais dire qui n'avait pas été mentionné, que cette campagne est née du constat que depuis 2017, les services de l'environnement ont alerté pour dire qu'à Niamey, le jour de la fête des Tabaski, c'est l'équivalent de 50 000 tonnes de bois qui sont consommés en une journée. Donc si on fait la traduction, c'est presque 25 000 arbres qui sont coupés et brûlés en une seule journée. L'équivalent de 2/5, je pense, de la consommation annuelle du bois dans la région de Niamey. Je pense que si on continue en une journée à consommer 25 000 arbres, 50 000 tonnes, on ne peut pas arriver. Dans un laps de temps, on risque de ne plus avoir d'arbres. Aujourd'hui, même quand on regarde sur la vallée du fleuve, il n'y a plus d'arbres. Les gens continuent maintenant, au lieu d'aller vers Toro, vers Burkina, les gens maintenant prennent la région de Dosso en otage. Donc de plus en plus, s'il n'y a pas de mesures pour
planter plus d'arbres pour avoir, en tout cas pour faire de la réforestation, nous risquons d'avoir vraiment beaucoup de disparitions d'espèces locales ou d'espèces qu'on va utiliser. Donc voilà pourquoi on dit 1 mouton, 1 arbre, 2 moutons, 2 arbres, 3 moutons, 3 arbres. Donc voilà le slogan de cette campagne. Et nous souhaitons que les gens puissent garder ça à l'esprit pour chaque événement important, que ce soit baptême, que ce soit mariage, que ce soit anniversaire, qu'on puisse planter un arbre symbolique pour l'événement. Comme ça, le Niger sera plus vert et les températures vont chuter et il y aura moins d'inondations, moins de sécheresse. Applaudissez pour les boss, des boss. Romaric, vous venez de l'écouter. Un mouton sacrifié, un arbre planté. Comment cela, selon vous, va se dérouler? Parce que beaucoup de personnes veulent manger de la viande, mais ils ne veulent pas planter des arbres. Qu'avez-vous à leur dire? C'est ce qu'on est en train de faire, qui est la sensibilisation. Ça les mène à faire les choses à bien. C'est-à-dire, on est en train de les sensibiliser. On les explique que un mouton, un arbre. Tu égorges un mouton, tu plantes un arbre. Et dans la sensibilisation, on essaie de les expliquer que c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Quand tu égorges un mouton, obligé, c'est un arbre que tu vas planter. Non, tu peux égorger un mouton et planter 20 arbres. Maintenant, la sensibilisation... Tout comme tu peux planter un arbre et égorger 20 moutons. L'essentiel, c'est de planter. Et ça dépend aussi des moyens. Parce que aujourd'hui, les plants ne sont pas gratuits. Vous, le jeune du JVE, vous êtes engagé pour cette campagne. Est-ce que vous avez assez d'arbres pour les personnes qui vont sacrifier les moutons le jour de la fête? Je pense qu'avec l'appui de la ville de Niamey, on peut faciliter l'accès à la population à avoir beaucoup d'arbres à planter. Parce qu'une personne, aujourd'hui, vous partez sur le terrain, vous dites à une personne, un mouton égorgé, un arbre planté. Il y a des gens même qui demandent où est l'arbre à planter. Donc ça, il faut qu'on ait cette initiative aussi, à donner à ces groupes cibles, là où aller récupérer ces arbres, ces plants-là. Ça va aussi beaucoup faciliter à ces groupes cibles la plantation de ces arbres. Merci beaucoup, chers amis de la FADA, chers auditeurs du studio Kalangu. On s'étend vers la fin de cette première partie de notre émission qui porte sur la tabaski et la protection de l'environnement, couplée à la campagne Tabaski Écolo. Avant de prendre congé de vous, je vous propose d'écouter la chronique du studio Kalangu. Toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Tous à la Fada. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet courant qui touche tout le monde. Je parle de la fameuse déception amoureuse qu'on a tendance à appeler goumen. Le goumen est une douleur que chacun porte au moins une fois, souvent plus. Il n'a ni âge ni saison et il surprend autant qu'il peut s'annoncer parfois en silence. C'est un deuil sans cercueil, des silences longs et des conversations qu'on se joue dans la tête en se demandant ce qui n'a vraiment pas marché, qu'est-ce qui a basculé. Pourtant, on s'est donné du mieux qu'on pouvait, on y croyait tellement, on était même sûr que ça allait bien marcher. Ce n'est qu'après qu'on se rend compte que la base de la relation n'était pas si solide. Cette déception détruit certaines personnes. Elles perdent espoir et ne croient plus en eux ou en l'amour. D'autres perdent goût à la vie, en leurs rêves et à tout ce qu'elles pensaient pouvoir réaliser. Par contre, chez d'autres, elles suscitent courage et force de caractère. Une façon pour eux d'avancer dans la vie sans prioriser l'amour. Une déception amoureuse, ce n'est pas seulement perdre quelqu'un, c'est aussi perdre une partie de soi. Chaque goumen laisse une cicatrice parfois fine, des fois béante, car on ne pleure pas que l'autre. On pleure aussi ce qu'on croyait être, ce que l'on espérait vivre. On pleure l'image du couple idéal qui n'a existé que dans un rêve. Le goumen n'est pas une fin. Il nous dépouille d'illusions, certes, mais nous prépare à mieux aimer. Car aimer, c'est accepter le risque de la déception. C'est admettre que la passion peut engendrer une peine, que ce n'est pas la fin d'une histoire d'amour, mais juste la fin d'un chapitre. Car le plus beau reste encore à venir. Et l'avenir nous réserve toujours des surprises. Ici prend fin la première partie de notre chronique. La suite avec Mariam Adé dans la deuxième partie. Demain, il fera beau, Inch'Allah. Bisous. Merci beaucoup pour cette chronique du studio Kalangu. Notre émission Tous à la Fada va continuer tout de suite, mais en franco-germain, et ça sera avec Habibou Garba. D'ici là, restez à l'écoute de nos programmes sur les radios partenaires du studio Kalangu. Voilà, lui, il est allé.
Kalangu.